Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver pour ma première capsule vidéo. Comme je vous ai parlé la semaine dernière, le sujet d'aujourd'hui va se comporter sur la problématique et la cause de la surconsommation d'eau. Donc tout d'abord, pourquoi les Québécois consomment tant d'eau? La réponse est pas mal simple et logique. C'est parce qu'on est entouré de l'immense fleuve Saint-Laurent, ainsi que de lacs et de rivières. Et il est certain aussi que lorsqu'on a de l'eau en abondance qui vient du robinet, on a tendance à en consommer plus que si on avait à le porter pendant plusieurs kilomètres depuis une source. Savez-vous que chaque Québécois consomme environ 400 litres d'eau par jour et que certains pays d'Afrique en consomment moins de 5 litres, ce qui est tout juste pour répondre à leurs besoins? Il faut également prendre en considération que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir de l'eau potable à leur disposition. Malgré les ressources naturelles, certaines personnes n'ont que de l'eau polluée pour survivre. Et cette eau est contaminée de déchets industriels toxiques et de métaux lourds, ce qui cause la mort de plusieurs milliers de personnes. Il faut se rappeler que le pourcentage d'eau sur la planète est de 70%. Du 70%, 97% est de l'eau salée et seulement 3% est de l'eau douce. Et de ce 3%, seulement un tiers est utilisé car le restant est pris dans des glaciers dans l'Antarctique. Donc imaginez ce qui se passerait si l'on continuait de consommer 400 litres d'eau par jour. Je vois bien évidemment venir la question, mais si l'eau est une ressource stable, il ne devrait pas en avoir assez pour tout le monde? Mais la réponse est simple. C'est que le problème, c'est que la population a triplé depuis les années 1900. Donc imaginez si la population triple davantage dans 100 ans, eh bien il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier aussi le réchauffement climatique. Plus la planète se réchauffe, plus l'eau s'évapore, donc encore moins d'eau. C'est bien beau de voir la problématique, mais comment faire notre part pour lutter contre la surconsommation de l'eau? Il y a une panoplie de gestes qu'on peut faire chez soi. Et ce n'est pas seulement par le robinet qu'on peut faire une différence, par l'alimentation également. Savez-vous qu'à l'échelle mondiale, l'agriculture représente 70% de la surconsommation de l'eau? Le premier geste est le végétarisme. Non, je ne vous demande pas de devenir végétarien complètement, mais peut-être de consacrer 1 ou 2 journées dans votre semaine. Produire de la viande requiert énormément d'eau. Non seulement pour produire la nourriture d'un animal, mais également pour son bien-être. Selon les études de Water Footprint Network, un bœuf mettra environ 3 ans à atteindre son âge adulte et pour produire 200 kg de viande. Durant sa vie, l'animal aura bu 24 000 litres d'eau et quelques 7 000 litres auront été nécessaires pour son entretien. Il aura mangé en moyenne 1300 kg de grains, entre autres du blé, du maïs, du soja et de l'avoine, et 7200 kg d'herbes, pâturage ou foin auront été nécessaires pour son entretien, dont le bilan en eau atteint 3 millions de litres. Le prochain geste que je vais vous présenter, c'est le baril de récupération d'eau de pluie. Donc c'est vraiment simple, vous allez simplement installer un gros baril dans votre cour et avec la pluie qui va s'accumuler, vous allez pouvoir arroser votre jardin ou vos bacs de fleurs si vous en avez. Privilégiez les douches plutôt que les bains, car un bain va consommer environ 150 à 200 litres d'eau, alors qu'une douche va en consommer que 60 litres. Installez un mousseur à tous les robinets de votre maison, ce qui va incorporer de l'air à l'eau et va diminuer le débit de 50%. Récupérez l'eau de cuisson des légumes. Non seulement vous allez donner une deuxième utilisation à l'eau, mais vos plantes vont bénéficier de vitamines et de minéraux en surplus. La prochaine, tout le monde la connaît déjà, mais je voulais quand même vous la répéter. C'est utiliser le lave-vaisselle seulement lorsqu'il est plein, parce qu'on s'entend que ça vaut pas vraiment la peine de gaspiller plusieurs litres d'eau pour laver seulement 2-3 assiettes. Fermez le robinet lorsqu'on se lave les mains, surtout que depuis que la pandémie a commencé, vous y lavez 20 secondes, donc pourquoi laisser le robinet ouvert et gaspiller tant d'eau pendant ce temps? Comme dernier geste, de même que le lave-vaisselle, remplir au maximum la laveuse lorsqu'on fait une brassée de linge. Comme ça va être plus efficace et vous allez économiser beaucoup d'eau. Avant de terminer, c'est sûr que si on limite notre consommation d'eau, les pays en besoin n'en auront pas nécessairement plus. Mais je crois qu'il faut davantage en avoir conscience. Du moins, si on fait attention à notre consommation, on va éviter à nos générations futures de vivre dans la sécheresse et dans le manque d'eau. Rappelez-vous, chaque action que nous faisons font une énorme différence pour notre tant aimé planétaire.